Shalom bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes arrivés à notre séance de témoignages. Aujourd'hui, nous avons une histoire très atypique. Donc, une histoire qui n'a rien à voir avec toutes les histoires que nous avons eues depuis là. Donc, c'est une histoire qui s'est passée, qu'une sœur m'a raconté. Ça s'est passé durant une période de sa vie. Bon, dans cette histoire, nous avons deux protagonistes. Déjà, avant de commencer, je vais vous dire que le titre de ce témoignage-là s'appelle « Méfiez-vous des apparences, bien-aimés. Méfions-nous des apparences. » Les deux protagonistes, hein, je vais leur donner des noms. Bon, je vais leur donner des noms parce qu'il s'agit d'une soeur, notre soeur qui nous a donné le témoignage. Bon, je l'appellerai, on va lui donner un nom parce que je ne vais pas dire son nom. Donc je l'appellerai Rosa. Voilà. Et l'autre soeur qu'elle a sollicitée, je l'appellerai Nicole. Voilà. Disons Rosa, c'est notre sœur qui va solliciter l'aide de une autre sœur, Nicole. Mais eux ne prient pas dans la même assemblée. Voilà comment l'histoire commence. Notre sœur Rosa, c'est un nom que j'ai attribué, ce n'est pas son prénom. Notre sœur Rosa, elle travaille et en même temps aussi, elle faisait des cours. Bon, vu son emploi du temps, elle n'avait pas le temps de s'occuper de sa fille, hein, parce qu'elle n'a qu'une seule fille. Donc, elle n'avait pas le temps de s'occuper de sa fille. Donc, elle a cherché une nounou. Elle a cherché une nounou qui ne vivait pas loin de la zone où elle-même elle vivait. Donc, elle a cherché une nounou qui ne vivait pas loin de la zone où elle vivait, qui était dans les parages. Et c'est tombé sur sœur Nicole, parce que Nicole était aussi une chrétienne qui priait dans une autre assemblée chrétienne. Hein? Elle ne s'appelle pas Nicole. Nicole, c'est le nom que j'ai attribué, comme je vous l'ai dit au début. Hein, je donne les noms aux deux protagonistes donc, de l'histoire. Et voilà comment notre sœur, hein, elle est allée vers Rosa, et elle est allée vers sœur Nicole sans pour autant consulter Dieu, hein, demandant à la sœur de travailler comme nounou et ménagère chez elle à la maison, vu qu'elle n'arrivait plus à s'en sortir avec son travail, l'école et la garde de l'enfant, tout ça. Tout ce qui est tout à fait normal. Elle allait demander, elle n'est pas allée même chez une personne qui ne prie pas, mais elle allait chez une personne qui prie, donc c'est-à-dire sœur Nicole. Et voilà comment elle est venue à la maison. Elle a présenté, hein, Rosa, notre soeur ici, Rosa, a présenté la soeur Nicole à son époux, et voilà, et tout. Et elle a commencé à travailler. Avant, les clauses du contrat, c'était quoi? C'était que elle devait travailler, Nicole devait travailler pour le ménage 50 000 et 50 autres 1000 pour la garde d'enfants. C'est ce qui faisait le cumul de 100 000 francs. D'accord. Donc, Rosa a proposé ça à Nicole, et Rosa et Nicole, ils sont tombés d'accord. Il n'y a pas de problème et tout. Et voilà comment sœur Nicole, elle a commencé à travailler. Et la sœur Rosa, qui était la propriétaire de la maison, enfin, à ses occupations, tout se passait bien. Comme je vous disais dès le départ, qu'avant de prendre cette décision, l'erreur que notre sœur Rosa a fait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas consulté l'Éternel. Elle a pris cette décision comme ça d'elle-même. Et elle a vu la sœur, c'était une sœur joviale, une sœur vraiment qui débordait la joie du salut, elle était toujours bien. Donc elle a dit vraiment, et vu qu'ils se connaissaient déjà dans le secteur, hein, oh, c'est la sœur de telle assemblée, c'est ma sœur de telle assemblée, donc ils se connaissaient déjà. Et c'est ce qui a fait en sorte que, voilà, elle n'y réfléchisse même pas, elle n'amène pas son prière, elle a pris sa décision. Donc, sans consulter l'Éternel bien-aimé, c'est là l'erreur. Et voilà comment les jours sont passés, Quand le Seigneur veut révéler des choses, veut nous révéler des choses, il va
créer des situations inattendues. Donc, c'est-à-dire que des situations vraiment inattendues. Et voilà que sœur Rosa, a reçu le coup de fil de sa belle-maman, donc le mari, plutôt la maman de son époux, qui disait qu'elle venait à la maison passer un temps avec eux et ils avaient planifié ceci ensemble. Ok, il n'y a pas de problème. Et la belle-maman aussi, c'était une femme vraiment bien, une femme remplie d'amour, vraiment une femme bien. Elle est venue à la maison, elle a trouvé sa belle-fille Rosa dans les situations où elle payait de l'argent pour la nounou et la ménagère. Et c'est là où, en tant que belle-maman aussi qui veut aider sa belle-fille, elle a dit: non Rosa, moi je te propose ceci, moi je garde l'enfant, tu vas juste payer maintenant pour le ménage. C'est que Rosa a trouvé bon, notre soeur Rosa a trouvé bon, elle a proposé ceci à son mari, que voilà, maman finalement va garder et moi on va faire des économies. Au lieu de payer 100 000 francs, vu que maman elle va garder l'enfant, donc on va juste donner 50 000 francs maintenant pour le ménage. C'est bon. Bien aimé, c'est le Seigneur qui avait permis cette situation pour que notre soeur Rosa voie réellement la personne qui est avec elle. Donc c'est-à-dire la soeur qui travaillait chez elle. Bien aimé, Dieu a permis que ça se passe ainsi. Et voilà comment, le lendemain, puisque avant que sœur Rosa n'allait au travail, elle donnait des recommandations à Nicole, qui est la nounou. Elle disait que voilà ce qu'il y a à faire, voilà ce qu'il y a à faire avant de partir à la maison. Donc elle a parlé, elle a dit que non, voici ma belle-maman est là, elle est arrivée. Voilà, dorénavant, au lieu de garder l'enfant, tu vas simplement faire le ménage. Parce que l'enfant sera déjà gardé par sa mamie. Tu as compris, sœur? Ok, il n'y a pas de problème. Bien aimé, le diable est hypocrite. Sœur Nicole a dit à sœur Rosa, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'accepte volontiers. Et ils se sont séparés. Rosa est allée au travail et Nicole est restée à faire le ménage comme d'habitude et tout avec l'enfant. Plutôt avec la belle maman qui était déjà là, qui s'occupait de l'enfant. Elle a juste fait son ménage. Et quand elle finissait son ménage, normalement, dans le nouveau programme, c'était que quand elle finissait son ménage, elle pouvait rentrer à la maison au lieu d'attendre que sœur Rosa revienne du travail. Donc, elle a fini, elle est rentrée à la maison chez elle. Bien aimée, écoutez maintenant l'histoire. Notre sœur Rosa va dormir aux alentours, donc elle a parlé en journée, donc aux alentours de 3h, 2h du matin, sœur Rosa dort dans sa chambre. Elle voit, bien aimée, la sœur Nicole qui apparaît, bien aimée, qui apparaît dans la chambre et avec en colère, avec la fureur sur son visage. Et la première question que donc elle a senti, donc la sœur Rosa a senti une atmosphère, elle m'expliquait qu'elle a senti une atmosphère pas bonne et de là elle a posé la question à la sœur Nicole mais que viens-tu faire là et qui t'a permis de venir comme ça là ici là. Donc elle a vu que là c'était plus normal. Et c'est là où maintenant la soeur Nicole parle maintenant que effectivement ça c'est un côté de ma vie que toi tu ne connais pas. Je ne t'ai pas dit que moi je suis là, je fréquentais en fait les charlatans et que j'ai cette possibilité de voyager de façon astrale. J'ai cette possibilité. Mais je viens te dire que je ne suis pas d'accord par rapport à la décision que tu as prise de m'enlever 50 000 francs dans mon salaire et d'enlever 50 000 francs de mon salaire et de donner la garde de l'enfant à ta belle-mère. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et là, je suis venue te montrer mon mécontente, mon bien-aimé. Elle était furieuse. Donc, elle est venue maintenant pour agresser la sœur. Et heureusement que notre sœur Rosa était une femme affermie dans la foi, bien-aimée. Bien-aimée, c'est important. Et elle ne se reprochait de rien. Du moment où elle a posé la question à la sœur que tu es d'accord avec ça, la sœur a dit, il n'y a pas de problème, bien-aimée. Donc, du coup, elle a dit ça, mais elle n'était pas d'accord au fond de son cœur. C'est ça la sorcellerie. Elle n'a pas montré à sa soeur qu'elle n'était pas d'accord. Voilà, bien aimée. Elle est venue attaquer sa soeur en plein sommeil. Heureusement que la soeur était vraiment aussi une femme affermie dans la foi, qui était aussi blindée dans le Seigneur. Bien aimée. Elle a commencé à repousser la soeur Nicole. Je te chasse au nom de Jésus. La soeur Nicole venait genre pour l'attraper. Elle dit, je te chasse au nom de Jésus. Troisième fois, elle a dit, je te chasse au nom de Jésus. Disparaît de cet endroit. Soeur Nicole a disparu.
Et elle s'est réveillée, elle a regardé son mari, elle a dit à son mari que non, là, c'est quelque chose de grave, oh, c'est compliqué. Et son mari aussi, il s'est réveillé que qu'est-ce qui se passe. Elle a expliqué que voilà ce que je viens de vivre. Et elle a dit non, on va juste demander quelque chose à Dieu pour confirmer ce qu'on vient de voir. On va demander un signe à Dieu. Vu qu'elle vient souvent chaque matin avant que moi je n'aille au travail, ça c'est ce que sœur Rosa disait. Donc je vais demander un signe à Dieu. Le signe serait que Seigneur, si vraiment ce que nous avons vécu là est vraiment ça, c'est vraiment ça, vraiment. Parce que tu sais, en tant qu'humain, parfois on se pose des questions. Et pourtant, elle a vécu vraiment un combat de taille, un combat spirituel et tout. Elle a posé la question et que Seigneur, j'aimerais vraiment qu'elle manifeste son mécontentement le matin sans nous saluer. Elle ne nous dit pas bonjour, bien aimé. Ce qui pouvait être normalement impossible parce que la sœur Nicole en question, qui était la dame des ménages et la nounou, était toujours joviale, joyeuse, vraiment. Elle vient d'entrer, elle embrasse tout le monde, elle salue tout le monde. C'était comme ça qu'elle était. D'habitude, elle n'a jamais manifesté un comportement où elle vient les fâcher. Non, elle n'a jamais manifesté. Elle était vraiment d'apparence joyeuse, joviale, bien aimée. Comme je disais dans le titre du début du témoignage, que les apparences sont trompeuses. Le matin, bien aimé, avant que la Rosanne aille au travail, sœur Rosanne aille au travail, elle attendait que elle voit le signe qu'elle a demandé à Dieu. Et voilà comment, quand sœur Nicole rentre dans la parcelle de sœur Rosa où elle travaillait, elle attache sa mine. Là maintenant, sœur Rosa sœur Rosa était dans des expectatives pour voir réellement ce qu'elle a demandé à Dieu, si ça va être comme elle a demandé. Et voilà comment, effectivement, sœur Nicole, qui était d'habitude joviale, qui saluait les gens, qui était d'apparence joviale et joyeuse, est passée outre sans même dire bonjour, jusqu'à la belle maman de la sœur Rosa. Elle est passée directement outre et de là, elle a commencé à manifester des comportements pour fuir le cœur de la sœur Rosa. Elle utilisait de l'eau minérale pour essuyer la maison, pour fuir le cœur de sœur Rosa, en fait, pour la pousser à bout. Hein, c'est ça la sorcellerie, en fait, bien aimée. Donc, et quand la sœur a vu ça, elle a dit non, c'est mieux de mettre terme à ça. Et elle a demandé à la sœur Nicole que non, toi et moi c'est fini, moi-même je vais prendre la charge aussi du ménage, je vais nettoyer maintenant finalement la nuit. Donc c'est ça, bien aimé. Heureusement que notre sœur, le Seigneur l'a secourue. On ne sait pas ce qui se serait passé si elle n'était pas aussi affermie dans la foi. Elle a pris une décision sans consulter l'Éternel et voilà que, en fait, cette sœur qui était d'apparence joviale, qui était d'apparence l'habillement chrétienne, elle était vraiment pieuse extérieurement. Au fond, elle était sorcière, bien aimée. Et le Seigneur a permis cette situation pour que la sœur se sépare parce que Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Vraiment, c'est ça le témoignage d'aujourd'hui. J'ai besoin de vos avis dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de ce témoignage. Soyez richement bénis.